Dominique Costaliola, bonsoir. Vous êtes épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM, l'Institut de la santé et de la recherche médicale, membre de l'Académie française des sciences. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous diriez qu'il y a un relâchement dangereux en Europe en ce moment? Je ne sais pas si on peut parler de relâchement. Je pense qu'en fait, on se retrouve dans la situation qui était celle d'avant le confinement. Normalement, on a de meilleures armes parce qu'on connaît les gestes barrières. On a des masques à disposition, ce qu'on n'avait pas en mars. On a de quoi faire les tests. Et simplement, il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation dans laquelle le virus circule. Et je crois que ce qui se passe, c'est que les gens, on ne leur a pas suffisamment expliqué qu'effectivement le virus circulait toujours, que finalement on avait réussi à contrôler la circulation du virus dans la plupart des pays grâce à des mesures de confinement, et que maintenant il faut qu'on y arrive en restant en équilibre avec des mesures qui n'impliquent pas le confinement, mais qui impliquent quand même bien les gestes barrières, le port du masque, l'utilisation disons de gel hydroalcoolique ou de savon pour se laver régulièrement les mains. Des messages qui sont répétés depuis des mois maintenant. Après l'été, l'inquiétude, c'est celle de la rentrée. Est-ce qu'une seconde vague est inévitable en Europe? Je ne sais pas s'il faut vraiment parler d'une seconde vague. Pour l'instant, le virus n'est pas parti. C'est toujours la première qui continue. Elle est à plus bas brique parce qu'on sait s'en protéger. Et il va falloir continuer comme ça. Peut-être que, y compris, la température nous aide malgré tout un tout petit peu. Sans doute qu'elle n'arrête pas complètement la circulation du virus, mais elle la limite. Alors donc, ce qui risque d'arriver à la rentrée, c'est que cette limite ne soit plus là et que le virus circule davantage. Alors, je vais rebondir sur ce que vous disiez sur la saisonnalité en fait, du virus. On va aller voir aux États-Unis. Les États-Unis qui font face à un nouveau pic, en particulier dans le sud, au Texas notamment, parmi les premiers États américains à avoir entamé un déconfinement. À peine 2 mois plus tard, flambée de nouveaux cas et hausse des hospitalisations. Le voilà contraint à freiner ce processus de déconfinement en fermant les bars, par exemple. Est-ce que, justement, là aussi, on est face à une seconde vague qui, dans ce cas-là, balayerait l'hypothèse de la saisonnalité du virus? Alors, je pense que la situation des États-Unis est particulière parce qu'il y a eu finalement assez peu de recommandations de gestes barrières et en particulier de masques. Et aussi parce qu'on n'a pas attendu finalement que la circulation soit suffisamment ralentie par les premières mesures de confinement pour les lever. Donc finalement, on n'a pas pris ces mesures-là assez longtemps. Donc on a juste un tout petit peu diminué la circulation du virus et maintenant elle repart. Et ça montre bien que, disons, le fait, c'est surtout dans des États où on ne fait pas beaucoup de tests et on n'a pas beaucoup recommandé les gestes barrières, ou même il y a des gens qui pensent que c'est démoniaque d'avoir un masque. Alors, est-ce que dans ces circonstances-là, on n'est pas bien parti? Est-ce qu'on peut dire juste d'un mot rapidement que l'épidémie est en train d'exploser aux États-Unis? Pour l'instant, c'est ce que l'on voit dans les derniers chiffres, mais ça n'explose pas dans toutes les régions des États-Unis. Il y a toute une partie des États qui ont pris des mesures très strictes, qui n'ont pas déconfiné rapidement et qui ont une situation plus favorable que certains autres États. Au fond, on démontre, grâce à cet exemple, que les mesures qui ont été prises dans la plupart des pays en Europe étaient des mesures utiles au moment où elles ont été prises, que le fait d'avoir été précautionneux pour lever le confinement était sans doute une bonne idée. Dominique Costaliola, merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.